Vous êtes-vous déjà senti débordé par la quantité de tâches à accomplir chaque jour? Avez-vous l'impression de ne jamais arriver à tout faire malgré vos efforts? Je vais vous avouer une chose, pendant une bonne partie de mon existence, j'ai été le roi des procrastinateurs. J'ai passé mon temps à tout remettre à plus tard. À l'école, j'attendais toujours le dernier moment pour faire mes devoirs. Il m'arrivait très souvent de commencer une rédaction la veille de la rendre en classe, alors que celle-ci m'avait été donnée au moins un mois à l'avance. Lors des révisions du brevet et du bac, c'était le même scénario, en pire. Je commençais systématiquement, dans le meilleur des cas, à réviser 2 ou 3 jours avant mes examens, quand j'arrivais à rester concentré. Ce problème m'a poursuivi une grande partie de ma vie, au point de me plonger à certains moments de mon existence dans l'immobilisme et l'inertie la plus totale, avec une incapacité à prendre des décisions et à passer à l'action même pour des choses toutes bêtes, comme refaire ma carte d'identité ou ouvrir mes courriers qui s'accumulaient sur mon bureau. Ce comportement porte un nom, la procrastination. Ce n'est pas une maladie à proprement dit, mais ses effets à long terme peuvent être dévastateurs. En général, elle provient de plusieurs facteurs. Un mélange de manque de confiance, de perfectionnisme, de manque de clarté et de choses diverses, non identifiées, souvent inconscientes. J'ai donc dépensé beaucoup d'argent, suivi un tas de méthodes et de formations, dont une qui m'a coûté 1 000 €, pour changer. Il n'y a rien eu de magique. Il a fallu que j'essaye un nombre effarant de techniques, de systèmes, de logiciels, avant d'arriver à trouver mon organisation idéale au bout de plusieurs années. À la fin de ce périple, et après avoir testé des dizaines d'applications, j'ai fini par retenir 2 outils, uniquement disponibles sur Mac. Things, développé par Culture Code. OmniFocus, développé par OmniGroup. Ce sont 2 gestionnaires de projets. Chacun a ses avantages. Le premier a le mérite d'être simple, facile et très agréable à utiliser. Le second est un truc de geek, le plus précis, le plus efficace, mais aussi le plus complexe à prendre en main au monde. Il y a éventuellement une troisième alternative, Rappel, l'application native sur Mac qui s'est beaucoup améliorée au fil du temps. Je parle de celle-ci dans ma formation sur Mac et je vous apprends à l'utiliser. Je n'en ai retenu aucune sur Windows. Certains me diront que les gestionnaires de tâches sont inutiles, embrouillent l'esprit et finissent par produire le contraire de ce qu'on attend et qu'une feuille de papier ou un fichier Word fait mieux l'affaire. C'est vrai et faux en même temps. J'ai essayé les 2 approches. La première peut effectivement être fastidieuse et donner des résultats médiocres si on n'applique pas la bonne méthodologie. Les systèmes sont tellement efficaces aujourd'hui pour noter ces tâches qu'on peut très vite se retrouver à ne faire que cela, faire des listes de tâches sans fin qui n'apportent rien d'efficace en oubliant les priorités. La seconde est simple et va davantage nous concentrer sur l'essentiel. C'est un bon point, mais selon moi, difficile à manipuler, surtout pour les tâches récurrentes qui méritent d'être programmées ou rattachées à des contextes. De plus, il faut se balader soit avec sa feuille de papier, soit avec son fichier Word dès qu'on doit rajouter quelque chose. Je trouve cela dommage de ne pas avoir recours aux outils d'aujourd'hui, car ils peuvent être de véritables alliés si on sait les utiliser. Ce qui manque en général, c'est la méthodologie. Mais si on arrive à la trouver, alors on peut accomplir des miracles. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai réalisé une formation sur l'organisation, la maîtrise de votre vie avec Things, et une façon particulière de l'utiliser, qui est le meilleur compromis pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas le temps passé au travail qui compte pour réaliser de grands projets, mais une organisation aiguisée. Si on applique la loi de Pareto, on comprend très vite que 80% de nos actions sont inutiles ou presque, et que seuls 20% d'entre elles nous font parvenir à nos buts. Le truc consiste à se focaliser, comme un laser, sur les projets qui nous tiennent à cœur et pas à dilapider notre énergie dans tous les sens, comme font la plupart des gens.
Beaucoup se donnent bonne conscience parce qu'ils restent devant un écran 8 à 12 heures par jour et arrivent à se convaincre qu'ils sont efficaces. Pendant que certains ne travaillent que 2 ou 3 heures par jour de manière concentrée et atteignent des résultats hors du commun. C'est cela le secret. La focalisation. Aujourd'hui, je ne travaille plus que quelques heures par jour. 3 ou 4 heures, gros maximum. 4 à 5 jours par semaine, tout en travaillant sur plusieurs projets. Si j'ai envie de travailler plus, je le fais, mais uniquement par plaisir. Le reste du temps, je le passe à apprendre, à m'occuper de ma vie privée, de mes relations et à me détendre. Je n'ai plus de problème de temps. Croyez-moi, il y a 15 ans en arrière, je n'aurais jamais pensé une seule seconde que ça se produirait un jour. Contrairement à ce que l'on croit, la détente et les moments où l'on ne fait rien ne sont pas du temps perdu. Bien au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures idées. Retenez cette citation d'Abraham Lincoln. « Si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, je consacrerais les 4 premières heures à aiguiser ma hache. » On croit ne pas avoir assez de temps, alors qu'en réalité, c'est la vision et l'énergie qui nous manquent. Quand un truc nous embarrasse, on se répond à soi-même ou aux autres en mode automatique « j'ai pas le temps », alors qu'il serait beaucoup plus juste de dire « ce n'est pas une priorité et je n'en ai pas vraiment envie ». On trouve toujours du temps pour ce qui est important ou urgent, bizarrement. La formation que je vous propose aujourd'hui et qui date de plusieurs années maintenant est toujours et plus que jamais d'actualité. Si vous êtes un utilisateur de Mac, elle est faite pour vous. Vous allez apprendre comment utiliser le logiciel et comment mettre ma méthodologie en place. Même si cela vous paraît simple, ce résultat est le fruit de plusieurs années de travail et de recherche que vous aurez entre les mains. Je me suis formé auprès de plusieurs experts et dépensé plusieurs milliers d'euros pour mettre au point cette méthode. Vous paierez donc une fraction ridicule de ce que cela m'a coûté. Croyez-moi, si c'était à refaire, je referais exactement le même parcours, même s'il fallait payer 2 fois plus cher. Pour moi, cela n'a pas de prix. Car comme l'a dit un jour Derek Bock, si vous trouvez que le savoir coûte cher, essayez donc l'ignorance. Pour accéder à ma formation, cliquez maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.